Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier match de Ligue des Champions pour finir en beauté peut-être, on espère. Barça-Atalanta, avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est le dernier match de ces poules, on va appeler ça comme ça, de ce mini championnat pour se qualifier. Le Barça est plutôt bien classé pour le moment car on est deuxième, juste derrière le Liverpool qui fait une très bonne saison aussi. Un Liverpool d'ailleurs franchement solide quand on regarde les stats. Ils ont certes marqué 11 buts de moins que nous, c'est quand même pas mal. On a marqué énormément de buts, on est probablement, oui, l'équipe qui a le plus marqué. Liverpool et même Arsenal derrière nous qui ont encaissé 2 buts. L'Inter a mis 8 buts et un encaissé qu'un, j'avais pas vu ça. Enfin bref, on s'en fout un petit peu, c'est pas le sujet. L'Atalanta, ils sont 7ème, juste à l'entrée, on va dire, du top 8. Le top 8, les 8ème pour le moment sont Leverkusen avec 13 points, l'Atalanta 14. Donc franchement, tout va se jouer pour les clubs comme ça c'est très très serré. Très très serré de la 8ème à la 13ème place de Brest. Les équipes ont 13 points, sachant que juste derrière, il y a 12 points, 11 points, tout ça. Donc tout peut encore se jouer pour les 8 premiers qualifiés. Nous, ça nous concerne pas forcément. Ce soir, on peut passer de la 2ème à la 5ème place même. C'est une possibilité. Si on ne gagne pas notre match, si ceux derrière nous gagnent leur match. Donc, est-ce que il faut, en gros, la question c'est ça, est-ce qu'il faut se permettre de faire quelques petites rotations et ne pas prendre en compte ce petit classement, ou est-ce qu'il faut jouer le coup à fond et essayer de finir au moins 2ème? Je sais pas si ça change quelque chose de finir 2ème. Je pense que oui, en termes de tirage au sort, tout comme ça, j'ai pas trop suivi, je vous avoue. Je sais qu'il y avait les 8 premiers qui se qualifiaient directement et ceux d'après qui passaient par une sorte de barrage, si j'ai bien compris. Mais voilà, est-ce que les 2 premiers ont un avantage ou pas vraiment? Je ne sais plus. Vous allez probablement me le dire dans les commentaires. Donc, avant ce match-là, on va parler un petit peu de... Il y a certaines petites news qui ont vu le jour. Christensen, apparemment, se serait blessé à l'entraînement. Lui qui était à peine de retour de blessure, c'est super, on adore. Donc Christensen, apparemment aussi, qui songerait à probablement quitter le club. Après, l'info qu'on avait, c'est Christensen voudrait peut-être quitter le club s'il n'obtient pas quelques minutes. Pour ça, frérot, je t'adore, hein, Christensen, mais il faudrait déjà arrêter de se blesser pour pouvoir jouer quelques minutes. Ça serait déjà, tu vois, étape par étape, allons-y. D'abord, tu arrêtes de te blesser et ensuite tu pourras jouer quelques minutes. Et là, tout le monde sera content. Mais non, ce n'est pas le cas, donc blessure pour Christensen. Apparemment, Lookman aussi de l'autre côté, qui était potentiellement le danger numéro 1 de l'Atalanta pour le Barça, et bien aussi se serait blessé au genou, si j'ai bien suivi, donc il ne sera pas là pour le match de demain. C'est un certain avantage pour le Barça, parce que c'est vrai que Lookman, c'est un sacré joueur quand même. Au passage, on va revenir un petit peu, on avait dit tout à l'heure, le Barça est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions pour le moment, et c'est l'équipe qui, je sais pas si c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Europe, mais en tout cas on a dépassé la barre des 100 buts, on est à 101 buts, un chiffre assez monstrueux, franchement. Je sais pas si on se rend compte, mais potentiellement on va peut-être rejoindre les records du Barça. Je crois que les derniers records, enfin le record ultime, si je le chiffre en tête, je crois que c'est 190, je vais peut-être aller vérifier. Mais c'était époque 2011-2012 je crois avec Guardiola. Je les ai ici, 2011-2012, effectivement 190 buts avec le grand Pep Guardiola. Époque assez folle. Après c'est 2014-2015, 175 buts et 2015-2016, 173 buts. Donc ça doit être évidemment période Luis Enrique et période MSN, tout ça. Donc de se dire qu'on arrive potentiellement dans ces eaux-là avec une équipe qui n'a pas Messi, n'a pas Suarez, n'a pas Neymar et n'a pas une équipe comme on l'avait avant, c'est quand même assez fort, évidemment. Je crois que chez la stat aussi, j'ai regardé, hein, c'est Barça Passionat qui a sorti ça sur Twitter. Les gars, si vous ne suivez pas Barça Passionat, qu'attendez-vous pour le faire? Donc lui, il a sorti la stat, il a dit au 27 janvier sur la saison, par rapport au nombre de matchs, tout ça, il a fait le calcul. Le Barça de Pep, donc 2011-2012, était à 114 buts. 2012-2013, 105 buts. 2010-2011, 102 buts. Et donc, quatrième, c'est cette saison-là, avec 101 buts en 32 matchs. Sachant qu'il y a un nombre de matchs différents. C'est-à-dire que le 114 buts, c'était en 36 matchs, donc 4 matchs de plus. Et après, les autres, 35 matchs, donc 3 matchs de plus. Donc potentiellement, on est sur des records. Je pense que si on rajoute 3 matchs au Barça, je pense qu'on est capable de mettre au moins 2-3 buts. Donc on arriverait potentiellement dans le top 2, voire peut-être même top 1, à voir comment va se finir cette saison. Mais on est sur une saison, on peut dire, assez historique en termes offensifs, quoi, au niveau offensif. Et de se dire ça, quand on voit le Barça de la saison dernière ou de la saison d'avant, où c'est vrai qu'on marquait pas énormément de buts,
buts. Quand on voit le niveau de Lewandowski, bon, à voir comment Lewandowski va finir la saison parce que début de saison, il a beaucoup marqué. C'est une sacrée performance de la part du coach et aussi des joueurs évidemment qui sont là. Sinon, il y a quelques petites news. Apparemment, De Jong voudrait rester au Barça. Gavi va probablement bientôt prolonger, tout comme Pedri. On a déjà prolongé le GOAT Gérard Martin. Ronald Araujo aussi. On s'apprête à vendre Unai Hernandez du Barça B. On s'apprête à le vendre en Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais plus ce qui se passe dans le football. Et autre petite news, vous vous souvenez du match contre Retafe, Baldé qui avait reçu quelques insultes raciste, et donc Baldé s'est un peu exprimé là-dessus, et Tebas a dit bon écoutez le président de la Liga, hein, si jamais je le rappelle un petit peu, il a dit ouais bon on va voir, mais ce sont des choses que seul Baldé a entendues, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Il faut agir de la même manière pour tout le monde, monsieur Tebas. Abruti fini. Mais bon, désolé. Enfin bref, on va revenir un petit peu au match. Ce qui nous intéresse, l'Atalanta cette saison en Serie A, ils sont 3e, ils sont plutôt bien. Sur les derniers matchs, il y a quelques victoires. Bon, certes, petite défaite contre Naples qui sont mieux classés qu'au classement. Un nul contre la Juve aussi, voilà, des matchs pas évidents. Ils ont perdu contre l'Inter aussi en Supercoupe d'Italie. Donc voilà, les gros matchs, on a l'impression que l'Atalanta ne répond pas forcément présent dans les grandes affiches. Mais après, c'est sûr que bon, ils tapent des 6-1 contre des petites équipes. Bon, est-ce que c'est très représentatif? Je ne sais pas. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre le Real 3-2 dans leur avant-dernier match de Ligue des Champions. Juste le match d'avant de Ligue des Champions, ils ont gagné 5-0 contre Sturm. C'est Sturm d'un côté. Est-ce qu'il faut se baser par rapport à ça? Je ne sais pas. Sans vouloir manquer de respect à Sturm, mais je ne sais pas d'où sort cette équipe, par exemple. Ils avaient gagné 6-1 contre les Young Boys. Je crois que nous on avait fait 5-0 contre eux, il me semble. Ils ont gagné 2-0 contre Stuttgart. Ils avaient fait 0-0 contre le Celtic. 3-0 contre le Shakhtar. Bon, on peut pas dire que l'Atalanta, ils aient eu énormément de grosses équipes à affronter en Ligue des Champions pour le moment. Et quand ils ont dû affronter le Real, ils ont perdu. Je me souviens plus trop du match et du contexte, comment ça s'était passé, tout ça. Mais je dirais que quand même ce match-là est à notre portée si on le joue sérieusement. Maintenant, à voir si, déjà Flick va vouloir mettre l'équipe type ou va vouloir faire quelques rotations. Je crois qu'en conférence de presse, là, il a dit qu'il allait prendre le match au sérieux. Bon, évidemment, il prend tous les matchs au sérieux, mais qu'il allait jouer pour gagner ce match et pour finir deuxième. Pas faire des rotations, après peut-être il va quand même faire des rotations, mais l'optique c'est quand même l'objectif de Flick et de l'équipe, c'est de finir deuxième, pas de jouer au con et potentiellement finir 3e, 4e si on gagne pas le match. Voilà, il faut gagner ce match là pour finir deuxième, au moins minimum deuxième, à voir si on passe devant Liverpool, si ils font un faux pas ce soir, mais ça m'étonnerait quand même. L'Atalanta, c'est une équipe qui marque quand même un peu. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est pas forcément très représentatif, on peut donner les stats parce que voilà, mais pour les donner à titre indicatif, mais ils ont mis 18 buts, ils en ont encaissé 4, mais comme je l'ai dit, ils ont affronté des équipes peut-être un peu faibles. Sturm, ils ont mis 5-0, ils ont gagné 6-1 contre les Young Boys, ils ont joué contre le Celtic Glasgow, voilà, il y a eu un 0-0. C'est pas forcément non plus des matchs, des grosses affiches. Nous, on a quand même joué Dortmund, Bayern, on a joué Benfica, où voilà, ça a été un scénario assez fou avec quand même énormément de buts. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait un petit peu plus de matchs, un peu plus de difficultés, nous, pour nos matchs à nous, quoi. Enfin bref, on va passer à la composition des types, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain contre l'Atalanta. Alors, j'ai pas vraiment fait de rotation, j'ai remis Pedri et Gavi, j'ai remis Lewando dans le 11 aussi. Moi, je considère que Lewandowski est une rotation. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Et Garcia aussi, du coup, en défense. Je me dis, pourquoi pas faire reposer un peu Koubarsi. Garcia, sur les derniers matchs, il est plutôt performant. Autant avoir au moins un joueur derrière qui sait relancer. De toute façon, c'est soit Koubarsi, soit Garcia. Mais bon, les deux ensemble, dans le dernier match, ça a plutôt bien fonctionné. Araujo a pu se reposer, donc pourquoi pas le mettre là titulaire dans ce match de Ligue des Champions. Il sera motivé à domicile, voilà, tout le monde est content. Et Garcia, pour faire souffler un petit peu Koubarsi, profiter justement que Garcia soit un petit peu en forme, justement pour faire souffler ce petit Koubarsi. Koundé, Baldé dans les couloirs. Koundé a pu souffler, ce qui est assez rare quand même. Il a pu souffler dans le dernier match. Baldé aussi, il y a GG qui est rentré. Chesney, bon, sera dans le 11, hein, c'est Flick qui l'a dit. Il a dit que Chesney serait le titulaire, tout ça, maintenant, que c'était comme ça. Bon, voilà.
c'est un choix. Szczęsny titulaire, Baldé, Casado, Pedri, Gavi au milieu, on sait que ça fonctionne bien. On sait que Frenkie peut jouer aussi à la limite à ce poste-là. Moi, je suis pas un grand fan, même si je sais que ça fonctionne bien sur les derniers matchs, à voir. Mais bon, là comme ça, je partirai avec ce milieu-là qui, les dernières fois où ils ont joué ensemble, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Rafinha, Lamine sur les ailes, Lewandowski en attaque, comme je l'ai dit. En termes d'animation, on a toujours un petit peu la même chose. On va avoir un Rafinha qui va rentrer, qui va vachement se mettre dans l'axe. Un Casado qui va rester en retrait un petit peu en 6. Un Pedri middle un petit peu, qui descendra pour aider à la construction quand il faut aider, mais qui n'hésitera pas à monter pour apporter sa qualité technique, sa qualité de passe haut sur le terrain. On attend un grand Baldé qui est sur une lancée de vraiment de bons matchs. Franchement, sur les derniers matchs qu'il fait, beaucoup aimé ce qu'il a montré. Donc j'en attends encore plus de lui, qui monte en puissance encore et qui nous régale tout simplement. Lamine Yamal, comme d'habitude, vous le savez, hein, qui peut coller la ligne, qui peut rentrer dans l'axe un peu libre, on va dire, avec un Koundé qui monte en soutien de Lamine. Soit il libère Lamine dans le couloir, il passe derrière, il dédouble, soit il rentre à l'intérieur. Voilà, avec un Gavi peut-être un petit peu plus recentré comme ça, si Lamine rentre ici et Koundé doit prendre le couloir. Mais bon, généralement Koundé il est un peu plus bas que Baldé. Genre Baldé il va être là, Koundé il va être un petit peu là. Il va être là, on sait que Gavi peut faire les appels. Voilà. En termes d'animation, ça se passera à mon avis plutôt comme ça. Après c'est possible que Koundé soit un peu plus bas, qu'il y ait une sorte de défense à 3, à voir ce que prépare Flick. Mais personnellement je partirais sur un truc à peu près comme ça. Voilà pour mon 11, voilà pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous feriez beaucoup de rotation ou pas. Est-ce qu'il faut faire souffler certains joueurs? Moi je décide de faire souffler au moins Koubarsi. Je pense un petit peu quand même au prochain match. Il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner. Là, ce week-end, Liga. La semaine prochaine, la Coupe d'Espagne. Encore une fois contre Valence. Je crois que c'est à domicile, si je ne me trompe pas en plus encore. Donc on a éclaté Valence là, 7-1. Ça m'étonnerait que Valence revienne et en reprenne 7. Je pense qu'ils ont compris la leçon et je pense qu'ils vont peut-être aborder le match différemment. Mais on n'y est pas du tout encore. En attendant, on a déjà un match de Ligue des Champions à jouer. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner. Et on sait que la Liga, on a pris un peu de retard sur les derniers mois. Il va falloir remonter un peu au classement et aussi garder des forces pour, dans le sprint final, justement, être tout aussi performant que ces derniers temps ou en début de saison. Voilà, je vous laisse ici. On se retrouve demain pour le live d'avant-match sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, 1 heure avant le match. Ensuite, pour le débrief du match. Bonne journée, bonne soirée, à demain. Ciao.